Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer, on reçoit du monde, on a des invités pour l'anniversaire de monsieur. Du coup, je décide de vous emmener avec moi pour ma préparation et mes petites recettes pour un dîner d'anniversaire. On commence tout d'abord par l'entrée. Alors, faut savoir que il a plu, il fait froid, donc pour moi, la meilleure entrée n'est rien qu'une bonne soupe maison. J'ai décidé de faire une soupe de carottes comme vous pouvez le voir. J'ai donc épluché 1 kg de carottes que j'ai ensuite coupées en rondelles assez grossièrement. Pour la cuisson de la soupe, je le fais avec le Cookéo, je le mets en mode doré, je mets un filet d'huile et je vais mettre à revenir mes carottes pendant environ 5 minutes. Pour ma part, j'ai rajouté par la suite des oignons, mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Et pour le goût, je décide de rajouter un cubord, histoire d'assaisonner tout ça. N'oubliez pas, entre chaque préparation, on nettoie sa vaisselle, ça évite de se faire déborder l'évier et au moins, lorsque les invités arrivent, on passe pas 3 heures juste avant à faire un gros coup de ménage pour se dire que l'évier est rempli de vaisselle. Une fois que vos carottes sont assez revenues dans l'huile d'olive, je rajoute de l'eau pour les recouvrir et je n'ai plus qu'à faire cuire sous pression pendant 10 minutes. Une fois que c'est cuit, on se munit d'un mixeur plongeur ou autre d'ailleurs et on n'a plus qu'à la mixer. Pour ma part, j'ai rajouté un petit peu d'eau parce qu'elle était trop épaisse, elle faisait un peu texture purée et j'ai vidé la moitié d'une brique de crème entière. Et j'ai ressalé et remis du poivre et elle était très bonne, tout le monde s'est régalé. On passe maintenant à l'élaboration du dessert. J'ai décidé de faire plusieurs petits desserts pour 6 personnes. Vous avez besoin de 4 pommes. Réellement, j'en ai utilisé que 3. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous dis 4, mais 3, ça suffit amplement. Il faut les éplucher et les couper en petits dés. N'oubliez pas d'enlever le centre de votre pomme pour plus qu'il y ait les fameux petits pépins. Pour ma part, j'ai cet ustensile que j'avais trouvé chez Aldi, que je me sers très peu, mais je le garde parce que franchement, c'est super pratique quand même pour enlever le centre. Ça évite de complètement la broyer, on va dire. Je ne sais pas trop comment on dit. Mais bon, voilà. Du coup, comme je vous ai dit précédemment, on coupe toutes ces petites pommes en cubes, puisque l'on va les faire ensuite caraméliser. Alors je mets ma casserole à chauffer sans matière grasse et ensuite je vais y verser tous mes petits cubes de pommes. Je vais rajouter du sucre par-dessus. Alors j'en ai pas trop mis, même si en vidéo on a l'impression que ça en fait beaucoup. Et je vais rajouter un tout petit peu d'eau pour ne pas que ça prenne au fond de la casserole tout simplement. En attendant que mes pommes caramélisent, je vais mettre à mixer, broyer des galettes pur beurre. Ça va faire le fond de ma verrine. J'en ai mis une petite dizaine. J'utilise le petit mixeur qui vient de chez Lidl. Franchement, je pense que je m'en sers au moins 2 fois par semaine. Il m'a été offert par ma belle-sœur pour mon anniversaire parce que je lui avais dit que je le voulais. Et il est vraiment top, je le recommande. Et maintenant, je passe au montage de mes verrines. Donc pour commencer, je vais mettre les petits morceaux de galettes dans le fond.
Et je n'ai plus qu'à rajouter mes pommes sur le dessus qui sont légèrement chaudes comme vous pouvez le voir, mais c'est pas très grave. Je n'ai pas filmé du coup, mais juste à la fin j'ai rajouté un tout petit filet de caramel beurre salé que j'avais dans le frigo et franchement là aussi je me suis bien régalée et les invités aussi puisque les verrines étaient terminées. Ensuite, c'est tout simple, je vais faire 6 verrines de fromage blanc avec un coulis de fruits rouges. Alors je vous avoue que j'ai pris du fromage blanc 0% de matière grasse, mais tout simplement parce que j'ai pas vu que sur mon drive que c'était du 0, sinon j'aurais peut-être pris du normal. Mais écoutez, personne m'en a parlé, donc tant mieux. Je vais remplir du coup toutes mes petites verrines et rajouter le coulis à la fin. On passe au dernier dessert, je vais faire des muffins au chocolat. Alors normalement vous avez besoin de 100 g de beurre, pour ma part j'en ai mis que 50. Vous le mettez à fondre avec une tablette de chocolat au micro-ondes pendant 2 minutes, ça fonctionne parfaitement. Dans un saladier, mélangez normalement 100 g de sucre. Pour ma part, j'en ai mis que 50 parce que je déteste les... Non, j'en ai mis 60 d'ailleurs. Je déteste les gâteaux trop sucrés. Ensuite, vous ajoutez 2 œufs avec votre sucre et vous n'avez plus qu'à bien mélanger correctement. Une fois que le beurre et le chocolat est correctement fondu, on rajoute tout ça à la préparation du sucre et des œufs. Et bien sûr, encore une fois, on mélange le tout pour avoir une pâte assez homogène. On ajoute 60 g de farine, pour moi c'est la fluide, ça permet qu'il y ait beaucoup moins de grumeaux et qu'elle se mélange correctement. Et pour terminer, on ajoute une petite cuillère à café de levure chimique. Je vais mettre ma préparation dans des moules en silicone spécial pour les petits gâteaux, les muffins. Le silicone, franchement, c'est la vie. Enfin, c'est la vie pour les gâteaux, hein, mais ça permet vraiment à ce que les aliments se détachent correctement lorsque les cuissons sont terminées. J'ai oublié de vous préciser, attention, on ne remplit pas à 100% le moule puisque forcément le gâteau va gonfler avec la levure. Donc moi j'essaye de les remplir entre la moitié et le 3/4. Et j'enfourne le tout à 180 degrés pendant 20 minutes en chaleur tournante. On passe maintenant à l'apéritif et j'ai décidé de faire des petits croque-monsieur maison. Du coup, je n'avais pas d'emporte-pièce, j'ai pris simplement une verrine pour faire mes ronds. J'ai fait donc 4 ronds par pain de mie. Alors après, c'est à vous de voir combien est-ce que vous voulez faire de croque-monsieur. Il suffit de répéter l'opération avec le fromage et le jambon. Attention, moi j'ai mis du coup 2 tranches de fromage pour une tranche de jambon entre 2 tranches de pain de mie. Ça paraît assez simple.
Une fois que vous avez terminé tous vos petits découpages, il ne vous reste plus qu'à assembler. Donc je commence par une tranche de fromage, puis une tranche de jambon, de nouveau une tranche de fromage et je recouvre avec un petit pain. Juste pour le conseil, avant de les mettre à chauffer, puisqu'il y a du fromage, chez moi ça a glissé on va dire, donc je vous conseille de mettre soit un cure-dent, soit un petit pic à apéritif pour être sûr que votre croque-monsieur ne se casse pas la margoulette et reste correctement bien monté. Il ne vous reste plus qu'à les passer au four. Attention, le but ce n'est pas que ça soit cramé. On passe maintenant au second amuse-bouche salé pour l'apéritif. Je vais tout simplement dénoyauter des pruneaux puisque très intelligente que je suis, je n'en ai pas acheté qui étaient déjà dénoyautés. Bref, là j'en avais mis 3 par personne puisque les croque-monsieur il y en avait 2 plus ça. Voilà, je voulais pas en faire pour qu'ils s'en perdent, donc il suffit donc de les dénoyauter. Une fois le dénoyautage terminé, on prend du jambon serrano ou du jambon de pays, il n'y a pas vraiment d'importance. On divise sa tranche dans la longueur en 3 parts à peu près égales et on va enrouler le pruneau du fameux jambon que ensuite nous irons faire un petit peu chauffer pareil dans le four histoire que le jambon puisse cuire un tout petit peu. Pour le troisième et dernier amuse-bouche salé, vous avez besoin de 100 g de fromage de chèvre frais. Vous avez également besoin de poitrine fumée en tranches, c'est mieux. Il vous faudra également du miel et du poivre, c'est très simple. On a juste à mélanger une cuillère à café de miel avec 100 g de fromage de chèvre et 2 ou 3 tours de poivre. Ensuite, on prend une tranche de pain de mie et on l'aplatit avec un rouleau à pâtisserie. On n'hésite pas à vraiment bien l'aplatir. On va par la suite la couper en 4 parts, on va dire à peu près égales. Et il va falloir ensuite mettre chacun des petits carrés dans vos petits moules à muffins. Moi, je n'avais que ça, sinon normalement, il conseille de prendre un plus petit moule, mais c'est pas grave, ça a très bien fonctionné. Ensuite, vous allez couper en deux vos tranches de poitrine. Vous disposez la moitié d'une tranche sur votre pain de mie et vous rajoutez du chèvre au miel au centre. Vous refermez votre tranche sur le chèvre et vous n'avez plus qu'à répéter l'opération jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de matière première. Lorsque vous avez terminé, c'est pareil, on met au four à 180 degrés en chaleur tournante et lorsque le pain de mie commence légèrement à dorer sur les bords, vous pouvez l'enlever. Et voilà le résultat. Alors effectivement, ça prend un peu de temps à faire, mais je vous garantis que le résultat dans votre bouche, dans les papilles, est vraiment parfait. On passe maintenant au plat de résistance et pour vous dire, je n'ai absolument pas voulu m'embêter. Je vais faire une tartiflette. Donc dans une poêle, on fait revenir des oignons et des lardons. Alors comme vous pouvez peut-être l'apercevoir,
Oui, je suis en pyjama, mais parce que je préfère préparer mon repas le matin pour être à peu près tranquille le soir. Donc, pour la tartiflette, on a besoin de pommes de terre. Pour ma part, c'est les pommes de terre du jardin. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à aller me suivre. C'est le même nom que ma chaîne YouTube et vous avez pu voir l'évolution des petites pommes de terre lorsqu'on les a plantées pendant le confinement. Donc pour ma part, je les coupe déjà en rondelles, comme ça elles seront pré-coupées pour pouvoir les disposer ensuite dans mes petites cocottes en céramique. Je vais mettre de l'eau avec du gros sel à bouillir pour pouvoir faire cuire du coup les pommes de terre. Et une fois que le tout est cuit, vous n'avez plus qu'à faire vos cocottes. Donc l'assemblage, c'est monsieur qui a coupé le fromage à tartiflette, puisque moi clairement j'aime pas le faire. Du coup c'est lui qui s'y colle. Donc en fait je vais superposer un peu de pommes de terre, du mélange de lardons avec des oignons, du fromage, et on répète l'opération autant de fois que l'on veut. Moi je l'ai fait que 2 fois, j'ai laissé cuire et une fois que le fromage a bien fondu, j'ai refait encore une 3e couche parce que sinon on avait l'impression qu'il n'y avait rien dans la cocotte alors que pas du tout. On passe maintenant à l'installation de la table. Alors nous avons une table qui est très vieille entre guillemets, qui n'est pas belle, donc c'est pour ça qu'il y a toujours des nappes dessus, mais c'était une table que nous avons achetée vraiment pas chère et qui grâce à ces 2 rallonges nous permet de absolument pas être serré lorsque l'on est à table. Ça c'est quelque chose que mon mari déteste, être coude à coude. Du coup je vais sortir la vaisselle juste que je me sers lorsque l'on a des repas. Les assiettes sont blanches avec un petit bord doré. J'aime beaucoup les assiettes comme ça. C'est des assiettes que nous avons achetées d'occasion. Je crois qu'on a dû payer 20 € les 12 ou 16 assiettes, je me souviens plus. Et ensuite, je mets des couverts classiques. On n'oublie pas de mettre la petite cuillère et la cuillère à soupe pour manger la soupe en entrée. Ensuite, je vais disposer 2 verres, un verre à vin et un verre à eau. Mes verres à eau viennent de chez Action, il y est écrit dessus Waiter. Et ensuite, j'ai de simples verres à pied qui viennent de chez Ikea. Et voilà le résultat, la table est prête. Nous avons mis le couvert, il devait être dans les 15 h, mais comme ça j'ai pu terminer par faire mon ménage, même si c'était relativement assez propre. Je vous mets quelques petites photos du repas juste après. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.